BFM Bourse, l'écho du monde. Et pendant ce temps, aux États-Unis, tout le monde se demande comment l'inflation est en train d'évoluer. On a eu hier des prix à la consommation un peu étonnants, mais c'est vrai pas tout à fait complet du fait du shutdown. Christopher Denbick est avec nous pour Pictet. Bonjour Christopher. Bonjour Guillaume. Et tous les vendredis pour la masterclass de Tout pour investir, vous étiez en direct ce matin, à retrouver en podcast et replay bien sûr aussi tout le week-end. Alors on a eu hier donc les ventes, les prix à la consommation américains, un peu étonnants, étranges, peut-être incomplets et manquant d'un certain nombre de détails techniques. Ok, du coup on a un autre indicateur aujourd'hui, qui est d'ailleurs l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'inflation, c'est l'indice PCE. Que nous dit cet indice PCE qui vient tout juste de tomber là, Christopher ? Alors effectivement, c'est l'indicateur préféré de la Fed, bien évidemment, elle le surveille de près. C'est un indicateur qui est en revanche décalé un peu par rapport au cycle, donc il faut bien garder cela en tête. On reste en termes d'éléments qui sont fournis, on reste sur une inflation qui reste quand même très contrôlée. Ça reste dans les lignes à peu près de la Fed et même plus exactement du consensus du marché, parce que fondamentalement, vous êtes sur une inflation qui est estimée pour l'année prochaine aussi entre 2-3% aux États-Unis, c'est-à-dire ce qui est cohérent avec une économie américaine où vous avez une demande qui reste assez importante et aussi beaucoup d'investissements, y compris des investissements publics. Donc on n'a pas de chamboulement à cet égard. Il faut rappeler, vous l'avez dit à juste titre, que les précédents chiffres d'inflation, en tout cas qui étaient un peu perturbés par le shutdown, ça ne change pas vraiment la donne du point de vue de la politique monétaire, parce que je pense que le sujet aujourd'hui pour la Fed, quand on regarde, on a une Fed effectivement divisée, mais le sujet n'est pas du tout inflationniste. Vous avez assez peu de membres du FOMC qui s'inquiètent d'une éventuelle hausse de l'inflation l'année prochaine. Il y a une inflation qui peut être problématique sur certains biens, sur certains services, électricité, mais c'est pas généralisé. En revanche, ça reste le sujet plutôt du marché de l'emploi. Donc malheureusement, effectivement, on a aussi des chiffres de l'emploi qui sont un peu perturbés par le shutdown. Il faudra certainement attendre plutôt les publications du mois de janvier pour avoir une meilleure visibilité, pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais globalement, on est sur une tendance qui reste toujours favorable, avec éventuellement d'autres baisses de taux de la Fed l'année prochaine. Antoine. Christopher, il y a une banque qui sort un petit peu du paradigme du paysage monétaire du moment, c'est la Banque du Japon qui a décidé de relever ses taux ce matin. Est-ce que c'est quelque chose de nature à changer un peu l'environnement dans les mois à venir ? Alors vous avez toujours avec la Banque du Japon, lorsqu'elle augmente les taux, ce sujet de carry trade. C'est vrai qu'effectivement, pendant de nombreuses années, vous avez beaucoup d'investisseurs qui se sont endettés en yens, profitant des taux d'intérêt ultra bas, bien évidemment. Et on a des craintes justement qu'il y ait des positions qui n'ont pas été couvertes avec la hausse des taux. Je pense qu'il faut vraiment se rassurer. Déjà, cette hausse de taux qui a été effectuée, elle a été bien annoncée et bien anticipée par le marché, ce qui explique qu'il n'y a pas eu de remous particulier, par exemple sur les devises ou avec des répercussions sur les actions. Le sujet, c'est de savoir ensuite si la Banque du Japon va être en mesure de relever beaucoup plus ses taux l'an prochain. Alors, elle a réussi son pari sur l'inflation, même si l'inflation est revenue au Japon, c'est une inflation qui reste quand même très liée à l'énergie, puisque plus de 90% de l'énergie est importée au Japon, mais en revanche, le pari est réussi. Le débat au niveau du marché, c'est de savoir s'il y aura une ou deux hausses de taux l'an prochain du côté du Japon. Moi, je milite plutôt pour moins de hausses parce que le gouvernement qui a récemment lancé un plan de relance qui représente le total quasiment 6% du PIB a milité pour des taux plutôt bas. Et surtout, le vrai sujet, je pense, ça va être l'évolution des taux d'emprunt du Japon qui ont fortement augmenté, sachant que ce plan de relance est essentiellement financé par de la dette. Oui, donc pour vous, effectivement, la Banque du Japon ne devrait pas beaucoup plus augmenter, relever ses taux l'an prochain, même si elle dit que... vu les besoins de financement. Oui, effectivement. La Banque du Japon, ce volcan éteint depuis des décennies, quand même, ça faisait des décennies qu'elle était accommodante, la Banque du Japon, et qui là, d'un seul coup, ce volcan s'éveille un peu. Voilà, une hausse de taux et qui suffit à propulser les taux à un pic de 30 ans aujourd'hui. Décision prise à l'unanimité. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Christopher. Merci à tous les deux. Christopher Denbick, bon après-midi, bon week-end pour Pictet AM.